Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 13 juillet. Alors, comme d'habitude, on va faire une interprétation générale. Et en fin de vidéo, vous aurez des messages un peu plus privés, qui concerneront le domaine relationnel et sentimental, signe par signe. Allez, on y va. Pour nos amis, signe de feu, semaine du 13 juillet. Qu'avons-nous comme message? Bon. Alors, l'outsider. Que vous raconte cette carte? Hop, vous voyez bien. Alors, les signes de feu, en ce moment, vous avez certainement l'impression de vous sentir à part des autres, un petit peu étranger, comme s'il y avait une forme de distance entre vous et les autres personnes. Et cette distance, elle vous offre une perspective bien particulière et bien unique. Vous regardez la vie des autres avec beaucoup de recul. Et dans le fait de regarder la vie des autres, il y a un petit peu ce sentiment de léger regret en voyant comme tout vous semble si éloigné de vous, de ce que vous êtes vraiment, les signes de feu. Vous vous sentez comme incapable de trouver la vraie signification, la vraie raison dans l'expérience de chacun, parce que vous voulez absolument trouver une raison, en fait, voilà, dans le comportement de chacun, et il y a peut-être cette impression de ne pas y arriver en ce moment, d'accord? Oui, c'est ça, vous vous sentez vraiment étranger, vous vous sentez étranger, vous regardez plus à l'intérieur des gens plutôt qu'à l'extérieur. Voilà, vous ne vous arrêtez pas sur toutes les babioles extérieures, sur l'aspect extérieur. Vous, c'est vraiment l'intérieur qui compte. Et en ce moment, c'est comme si vous ne vous sentiez pas intégré à une communauté, avec cette carte-là. Vous errez un petit peu, comme tel un vagabond, en fait, tout simplement. Pour le moment, les signes de feu, vous êtes certainement en train de vous interroger sur le côté humain. Vous vous demandez si réellement vous appartenez à cette grande famille qu'est le genre humain. D'accord? Il y a vraiment cette grande interrogation pour vous. L'aspect bénéfique de cette carte, elle vous enseigne que vous avez eu la possibilité récemment de trouver votre propre chemin et de voir le monde d'un point de vue unique, les signes de feu. Et cette démarche-là, elle va vous ouvrir de grandes possibilités créatives, artistiques et même spirituelles. D'accord? Il se pourrait même avec cette carte-là que, comme on le disait, vous vous sentez à part des autres, donc vous êtes un petit peu en dehors d'une tribu. Vous êtes peut-être même en recherche d'une maison. D'accord? Vous êtes solitaire, vagabond, donc vous êtes peut-être en train de chercher votre propre toit. Et vous manquez peut-être même de confort dans votre vie actuellement avec cette carte-là. Donc pour le moment, il faut accepter votre situation, d'accord? Accepter le fait que vous soyez un petit peu étranger à tout ce que vous vivez actuellement, à toutes ces personnes qui vous entourent. Observez, regardez et enregistrez ce qui se passe, d'accord? Cela va vous servir pour plus tard au niveau de votre créativité. D'accord? C'est un très beau message que voilà. Allez, on va continuer. Pour vous, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous cette semaine? Les signes de feu. Allez, on y va. Signe de feu, 13 juillet, semaine du 13 juillet. Signe de feu, semaine du 13 juillet. Allez, 1, 2, 3. On y va. Alors, un nouveau projet pour vous. Alors, vous êtes en train de préparer quelque chose là. Les signes de feu, vous êtes en train de préparer une nouvelle ouverture dans votre vie.
vous êtes arrivé à une étape, hein, à une nouvelle étape de votre vie professionnelle, à une étape. Vous êtes peut-être même en train d'embraser une nouvelle carrière pour certains signes de feu, c'est probable avec l'as de baguette. Quoi qu'il en soit, ici on est dans le début d'une nouveauté, hein, au niveau de vos activités, d'une passion, d'accord? On va parler de nouvelles idées, on va parler de lancement d'une entreprise ici. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, les signes de feu. Déjà avec la grande prêtresse, hein, donc je parlais de secret, on est vraiment dans les confidences, dans quelque chose qui est caché. Hein, vous préparez vraiment quelque chose. Vous êtes à l'écoute de votre intuition avec cette carte-là. Il y a un projet certainement caché, bien enfoui en vous, que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Il y a cette idée de réaliser un rêve ici. Il y a l'idée d'avoir une nouvelle vision un petit peu de vos activités. Et vous êtes en train, cette semaine, vous allez commencer à mettre en place tout ça. Hein. Avec la page de Pentacle, eh bien, on est dans la mise en pratique de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît. D'accord? La page de Pentacle, c'est un petit peu la carte de l'étudiant qui travaille dans un domaine pratique et puis qui va entrer dans la vie active. D'accord? Le page de Pentacle, il a un savoir déjà, il a appris ce savoir et maintenant il entre dans la vie active et il va le mettre en pratique. Donc c'est un petit peu ce que vous allez faire. C'est comme si vous aviez un petit peu des notions de quelque chose, vous aviez un petit peu touché à quelque chose, à une activité ou quelque chose en particulier et là ça y est, vous commencez à tout mettre en place pour en vivre, pour le pratiquer entièrement, d'accord? On est vraiment dans cette idée de recherche, de responsabilité ici, de développer quelque chose, de développer son savoir-faire, de développer son sens pratique aussi, de tout ce qu'on a appris jusque maintenant. Hein. Donc, il y a cette idée, justement, de ne pas faire comme les autres, d'assumer cette différence, d'assumer son côté marginal, et d'aller à contresens pour vous cette semaine. Voilà. Allez, on va continuer. Hop, hop, hop. Pour les signes de feu, semaine du 13 juillet. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on a la lune, hein. On est bien dans les secrets ici, dans les choses cachées. Vous êtes à l'écoute de vos émotions cette semaine, les signes de feu. On va parler aussi de rapidité avec la lune. Alors il peut y avoir des conflits. Ouais. Il y a, avec cette carte-là, c'est la renaissance. Hein. C'est la mort, la renaissance. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Vous prenez un nouveau virage dans votre vie, les signes de feu. Et cette semaine, il y a des choses qui vont éclater. D'accord? Donc peut-être des vérités qui vont éclater. Il va y avoir des conflits avec la foudre. On peut aussi parler d'un coup de foudre. C'est probable aussi. En tout cas, il va y avoir des gros déclics, des grands changements pour vous cette semaine dans votre vie. Ça, c'est certain, certain, certain. Et ces changements-là entraînent de toute façon des prises de bec. Et ces changements-là, en d'autres paquets, on vous dit clairement oui, que vous pouvez y aller. C'est une très bonne initiative et c'est le chemin que vous deviez prendre quoi qu'il en soit. Même s'il y a des désaccords, c'est pas grave. Vous y allez. Allez, on va continuer. Pour vous, les signes de feu, semaine du 13 juillet. Qu'avons-nous? Pareil, on va prendre 3 cartes, on va regarder. Donc, les amitiés, les plaisirs et le printemps. Pour certains, vous pourriez bénéficier de l'aide d'amis. D'amis, c'est très vaste, hein, on peut parler d'un réseau, de connaissances, de proches. En tout cas, vous allez bénéficier de leur aide. On a ici cette idée d'être soutenu. Et avec cette carte du plaisir, on est vraiment dans l'engouement. Voilà, l'engouement de ce renouveau. Et puis, d'autant plus que ces personnes-là, ça leur fait plaisir de vous aider, d'être là. Mais en tout cas, il y a vraiment cet engouement très très présent pour vous cette semaine, les signes de feu par rapport à ce renouveau. Hein, avec le printemps,
Alors le printemps peut nous parler que quelque chose a commencé au printemps, mais le printemps c'est aussi le renouveau. Donc j'ai vraiment cette impression que vous vous dirigez vers des personnes qui vous correspondent beaucoup plus. Vous avez encore un oui ici. Donc on va parler d'âmes sœurs. Les âmes sœurs, hein, on en a dans notre famille, on en a en amitié, on en a en amour, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous vous dirigez vers des personnes et des situations qui vous correspondent beaucoup, beaucoup plus. Allez, on va finir avec ça pour les signes de feu. Hop, hop, hop. Pareil, on va prendre 3 cartes. Oh, ce sera mieux comme ça. Allez, signe de feu, semaine du 13 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on a la distance, d'accord, les discussions et vous êtes là. Donc vous reprenez votre vie en main. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues cette semaine. Alors cette carte de la distance, hein, elle peut parler d'un déménagement, d'un éloignement physique aussi, mais d'un éloignement, d'une grande prise de distance comme on l'avait vu ici, hein, où vous vous sentez vraiment à part des autres. Là, cette semaine, vous allez vraiment commencer à mettre en place certaines choses. On parlait de désaccord, donc il est probable, hein, on ressort ici, vous allez vous imposer, vous allez dire des choses, vous allez faire éclater des vérités. Et cette démarche-là, elle va créer quand même un fossé avec votre vie actuelle, mais c'est pour un changement, d'accord? On a ce retour ici qui va parler de retour sur soi, qui va aussi parler de retrouver, pourquoi pas, sa vraie famille, remettre en question aussi des liens familiaux, vous rapprocher aussi de certaines personnes de votre famille, recréer une famille, quoi qu'il en soit. C'est vraiment la semaine où vous allez faire jouer le côté relationnel, contact, pour cette nouvelle vie, pour ce renouveau. Allez, maintenant, on va passer à tous les signes pour le sentimental et relationnel de cette semaine. Alors, les béliers, on va déjà prendre une petite carte pour vous cette semaine. Bélier, semaine du 13 juillet, une petite carte. Bélier, semaine du 13 juillet, qu'avons-nous? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le battleur. Alors au niveau du sentimental, relationnel, pour vous cette semaine, on va parler d'enthousiasme, de créativité, de dynamisme. On peut parler aussi d'amélioration du côté des finances. Mais là, on est vraiment sur du sentimental, sur du relationnel. Donc on va vraiment parler d'une vie relationnelle, familiale et aussi affective qui se présente sous le signe de l'échange, dans la joie de vivre, dans l'originalité aussi. Hein, on parlait d'être à part des autres. Cette semaine, ça va vraiment se ressentir dans votre cercle relationnel. On a de nouvelles rencontres qui vont vous apporter de la gaieté, hein, le sourire et de la bonne humeur. C'est une lame qui est très active et très très positive. Donc, on a des projets, ici des projets de vacances, changement de lieu ou d'habitation aussi avec le battleur. On le voyait ici. Vous êtes en train de mettre en place de la nouveauté par rapport à ça. Donc, c'est assez positif pour vous. Allez, on y va. Bélier, semaine du 13 juillet. Hop. Alors, pour vous, on a... Ouais. Ok, il y a bien une transformation. Regardez, en d'autres paquets, on a la famille. Donc, cette semaine, vous prenez les choses... vous allez vraiment modifier quelque chose dans votre vie, hein, c'est certain. Vous allez faire avec les blocages que vous rencontrez actuellement. Vous allez faire avec les blocages, vous allez aussi faire avec les personnes qui ne vous correspondent plus. D'accord? Il y a cette idée de se retrousser les manches et de mener quand même cette bataille malgré tout. Hein, vous êtes en train de procéder à des grands changements dans votre vie. On parle de renouveau, de transformation. Hein, vous êtes en train de remodeler peut-être même votre vie familiale. En tout cas, il y a vraiment du renouveau par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on a là?
Ouais, il y a l'été. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux pour vous, quelque chose qui vous correspond plus. Donc ouais, vous faites preuve de courage et de détermination cette semaine. Allez, Bélier. Courage, détermination. Hein. Allez, pour nos amis les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, donc on a vraiment cette notion de famille pour vous. On va regarder la suite. Hein. À la famille, encore une fois, et la paix. Donc oui, vous voulez absolument, puis on parlait de blocage avec le froid, ça ressort ici. Hein. Donc malgré les blocages, malgré les complications, les contretemps, vous ne baissez pas les bras, vous foncez, vous allez de l'avant les béliers. On parle vraiment de trouver la paix, la sérénité, hein, avec cette notion de famille, peut-être même par rapport à ses enfants, d'accord? Et vous voulez certainement peut-être même mettre en place des choses concernant vos enfants ou avoir un projet d'enfant. Malgré les blocages, malgré les retards, ici on vous dit que vous allez y arriver. Hein, vous allez réussir à trouver les compromis, à trouver la paix, la sérénité, le bonheur. Vous allez briller. Il y a vraiment cette idée d'équilibre retrouvé, d'accord? Vous êtes obstiné, vous êtes motivé, vous avez vraiment envie et vous allez y arriver cette semaine. Allez, bélier. Il n'y a pas de message particulier hein. Pour vous les béliers, c'est plus cette détermination qui est mise en avant et vous allez y arriver. Hein. Vous êtes vraiment en train de changer, de bouleverser toute votre vie là. Bélier, semaine du 13 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais faire une petite coupe. Donc oui, hein, avec la jalousie et l'illusion, vous cessez de vous accrocher à des chimères, très clairement. Vous passez à autre chose, vous tournez une page, vous arrêtez de rêver, d'espérer. Vous n'êtes plus dans l'illusion, hein, très clairement. Vous êtes retombé de votre petit nuage, vous arrêtez de vous accrocher à des choses qui n'en valent plus la peine, mais qui sont irréalisables, qui sont faux. Donc voilà, il y a eu ce petit... On parlait de retard avec le glaçon ici. C'est peut-être ça, hein, ce qui a causé du retard dans votre vie, tous ces blocages, c'est le fait de vous être accroché à des choses qui n'étaient qu'illusoires. Cette semaine, vous avez les pieds bien sur terre et vous avancez avec des projets concrets. Une dernière petite carte message pour vous. Allez, les béliers, semaine du 13 juillet. Une petite carte. Allez, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc oui, hein, c'est pour ça qu'on parlait de blocage. Là, puis le froid avec le glaçon. Il y a cette idée vraiment qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous en ce moment. D'accord? Il y a des informations vitales qui ont été dissimulées, qui vous ont été cachées. Tout à l'heure, on parlait bien de vérités qui vont éclater. Donc, vous devez creuser un petit peu plus profond, les béliers, cette semaine, et poser beaucoup plus de questions sur les personnes qui sont impliquées dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Faites confiance à vos sentiments, parce que c'est à travers eux que vous allez être guidé vers le bon chemin. D'accord? Vous avez une belle opportunité en ce moment, hein, les béliers. Vous avez certainement des regrets en ce moment avec cette carte-là. D'accord? Vous avez certainement des regrets. Vous avez certainement l'impression d'avoir raté une opportunité ces derniers temps. On vous dit que non, ce n'est pas la seule opportunité qui s'est offerte à vous, ce qui s'achève. On vous dit qu'il y a une meilleure option qui vous attend, mais pour ça, vous devez d'abord vous libérer. D'accord? Il va falloir créer un vide, peut-être même que ce vide est en train de se créer, d'accord? Pour qu'une nouvelle situation s'offre à vous. Donc évidemment, hein, on le sait, c'est très très difficile de tourner le dos à quelque chose dans lequel vous vous êtes investi, que ce soit une situation ou une personne, d'accord? Vous pouvez vous sentir déçu et trahi. C'est pourquoi vous devez absolument écouter votre cœur, faire appel à vos anges si vous priez, ou faire appel à quelqu'un de proche de vous. Quoi qu'il en soit ici, vous devez rester fort et croire en vous, croire en ce qui arrive, au meilleur qui arrive. D'accord?
Vous méritez de vivre dans l'amour et vous ne pouvez pas vous contenter de moins que ça. D'accord? Les béliers, c'est un très beau message, donc creusez un peu plus. D'accord? Il y a des choses qui vont vous apparaître évidentes et des vérités qui vont venir à vous. Allez, on va passer au lion. Allez, lion, semaine du 13 juillet, qu'avons-nous? Hop. Alors, pour vous, j'en ai deux qui viennent. Alors, on a une belle rencontre. On a une rencontre, un coup de foudre ici. Mais il y a bien cette impression que ce coup de foudre... Je vais mettre une quatrième. On a le secret, ouais. Il y a quelque chose qui arrive à vous, là, cette semaine. Rencontre, coup de foudre, qui va un petit peu vous émoustiller. Ça va un petit peu révolutionner votre vie, mais on a la crise et l'éphémère. Alors, il est probable que cette attirance ne dure pas, d'accord? Que ça ne soit même pas réciproque. Mais il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, j'ai l'impression, cette semaine, les lions. Alors, on parle d'un coup de foudre, mais évidemment, on va pas, il n'y a pas que ça, d'accord? Ça peut être hein, une rencontre amicale, ça peut être le fait de croiser quelqu'un. Il y a cette idée que cette, cette personne-là, cette situation-là, elle réveille quelque chose en vous, d'accord? Quelque chose qui s'était peut-être même endormi. Ça va peut-être vous permettre de passer à une étape supplémentaire dans votre vie, d'accord? De toute façon, c'est très positif. Ne vous arrêtez pas à la crise et l'éphémère. Pour moi, au contraire, il y a un déclic qui se fait, d'accord, qui va vous permettre de passer à autre chose, de tourner une page, de guérir un conflit, que ce soit avec quelqu'un ou un conflit intérieur. Quoi qu'il en soit, il y a une ouverture, d'accord? Vous ne serez plus dans le secret. Allez, Lion, semaine du 13 juillet. Alors, du déplacement pour vous, on a la métamorphose et la trahison. Donc, ouais, il y a bien quelque chose qui ne va pas être réciproque cette semaine. On a l'union, donc ça peut être un avis divergent dans votre relation, dans votre couple. On peut se sentir déçu, trahi, une rencontre qui ne va pas durer. Voilà, ça arrive hein, d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un et que ce coup de cœur déjà ne soit pas réciproque ou ne dure pas pour l'autre personne. Ça, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a pas forcément de raison ou d'explication à donner. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va changer hein, cette semaine pour vous, qui va se transformer. Ce négatif, au contraire, va vous être utile. Les lions cette semaine. Allez, on continue. Lion, semaine du 13 juillet. Oui, vous allez vous sentir un petit peu trahi, vous allez vous sentir désarçonné. Hein, le fait qu'il n'y ait pas de continuité, pas de réciprocité. Lion, on a quoi? Bah oui, on a la séparation et la concrétisation. Donc il y a une séparation pour vous, hein, quelque chose qui ne va pas durer, mais qui va vous apporter beaucoup de bénéfices par la suite. Hein, donc on ne désespère pas. Comme on le disait tout à l'heure avec la sincérité, il y a l'idée de faire tomber un masque, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se cacher. Séparation, prise de distance, déception, nécessaire à votre évolution pour concrétiser quelque chose par la suite. Allez, Lion, semaine du 13 juillet, qu'avons-nous? Alors, mystique, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non, voyez? Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc on vous dit bien, hein, les lions, cette semaine, que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Même si ça prend du temps, même si ça vous demande des efforts, vous devez continuer. Vous vous rapprochez du but que vous vous êtes fixé, d'accord? Donc il va falloir, en tout cas il faut savoir aussi être flexible, avec beaucoup de là, flexible, lorsqu'on est concentré, lorsqu'on travaille sur un objectif précis, d'accord? Donc dans votre cas, vous devez rester ferme, croire en vos convictions, d'accord?
Les compromis ne feraient que vous éloigner de votre mission, de votre but. Donc, on ne fléchit pas, d'accord? Résistez vraiment à cette envie de plier ou de faire plaisir aux autres. Quand ils verront tout ce que vous avez accompli, tout le monde sera content. Et vous en premier, d'accord? Donc, ne vous sentez pas obligé de justifier vos actes. Expliquez ce que vous faites, mais sans forcément vous justifier. D'accord? Vous allez sortir de l'ombre pour entrer vers la lumière. Donc, voilà. Continuez, vous êtes vraiment sur la bonne voie ici. Allez, on va maintenant terminer avec les Sagittaires. Allez, Sagittaire, semaine du 13 juillet. Je la prends, celle-ci elle veut venir alors. Hein. Donc vous, on va parler d'attente, de patience pour vous les Sagittaires. On a des réconciliations qui tardent à arriver, mais qui arrivent. D'accord? Des réconciliations, des retrouvailles, des terrains d'entente, des compromis. On vous dit que vous devez encore un petit peu attendre et que lorsque le moment arrivera, hein, vous allez vous sentir bien mieux. On va parler d'atmosphère chaleureuse ici. Donc on a en d'autres paquets l'âme sœur. Donc il y a quelque chose de positif qui arrive, mais soyez encore un petit peu patient. D'accord? Allez, Sagittaire, semaine du 13 juillet. Regardez, on a encore l'âme sœur. Donc si ça parle à quelqu'un ici, hein, si vous attendez le retour de quelqu'un, ça vient. Il va y avoir d'abord des discussions, hein, des échanges. On parle de lune de miel. Donc il y a bien des retrouvailles, des rencontres, sorties. Mais avant de passer à quelque chose de sérieux, on va discuter. On va régler les choses. Et puis peut-être que ce retour va se faire de façon anodine. Voilà, peut-être qu'on va vous demander des nouvelles de quelqu'un, comment vont tes enfants et ton boulot, comment ça va. On va d'abord commencer peut-être par tourner autour du pot, mais il y a bien un retour de quelque chose de quelqu'un ici, hein, ça c'est certain. Mais soyez encore un peu patient, ça vient. Allez, Sagittaire, semaine du 13 juillet, une petite coupe. Voilà, regardez, vous avez la chance et vous avez la communication. Donc ça arrive, ça vient. Voilà, c'est en train de se faire cette semaine. Ça ne saurait tarder. Et vous aurez de jolies surprises. Hein. Donc c'est très très positif. Voilà, très très positif. Après, c'est relationnel. Donc ça peut être hein, quelqu'un de votre famille. Vous attendez des nouvelles de votre famille, d'un enfant, d'un ami. Pas forcément d'un amoureux. Hein. Allez, Sagittaire, un petit message pour nos amis les Sagittaires. Semaine du 13 juillet. Ben regardez, c'est joli. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever des enfants. Donc on vous dit que cette semaine, vous allez avoir un lien particulier avec les enfants. D'accord Cette semaine, vous allez surtout essayer de répondre à vos besoins quand vous étiez enfant. Moi, j'ai plus cette impression-là. Les enfants, vous êtes certainement entouré d'enfants, que ce soit les vôtres ou ceux de vos proches. Vous essayez certainement d'apporter à ces enfants-là ce que vous désiriez quand vous étiez plus jeune. D'accord? Il y a quelque chose qui vous pousse à vouloir améliorer leur vie. Et vous vous demandez peut-être comment faire. D'accord? Vous allez avoir de nouvelles opportunités d'aider des enfants cette semaine, les Sagittaires, de faire plaisir à des enfants. Ça peut même être les vôtres, quoi qu'il en soit. Vous allez jouer un rôle un petit peu plus important. Hein, soutenir, aider, voilà, passer une semaine de vacances avec vos propres enfants. Quoi qu'il en soit, vous allez vivre des choses très passionnantes cette semaine et vous rapprocher, voilà, tout simplement, d'enfants. Pour satisfaire aussi votre enfant intérieur. Voilà les Sagittaires, les signes de feu. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.